Mais c'est très difficile à répondre, ça. Alors, ça a commencé effectivement plus tôt à mon adolescence. C'était gentil. C'était très gentil. Il s'occupait beaucoup de moi. Elle m'a appris la langue française. Bah, moi, quand je repense à mon enfance avec ma mère, j'ai souvenir de descendre l'appartement de Bourg-en-Bresse, d'avenue Alsace-Lorraine, très très vite. Et arrivé dans la rue, et ben, ma mère, elle me prenait la main. Et à partir de ce moment-là, mes pieds ne touchaient plus par terre. C'était comme ça. C'est-à-dire que elle me serrait très fort la main et je touchais plus par terre jusqu'à ce qu'on arrive au point B. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est surtout durant mon adolescence. J'ai pu avoir ma maman juste pour moi pendant au moins 3 ans, puisqu'il y avait des années où elle ne m'inscrivait pas à la cantine, donc je devais rentrer entre midi et 2. Et la petite histoire, c'est que j'arrivais de mon bus, il devait être midi 20, midi 30. Elle avait son bureau au rez-de-chaussée, la cuisine était à l'étage. Je rentrais dans la maison et je lui disais « Maman, on passe à table !» Et comme elle mettait 115 ans à quitter son ordinateur, le temps de recevoir le message que sa fille était rentrée, qu'il fallait arrêter de travailler, me donnait le temps de monter à l'étage, de cuisiner le lunch, de mettre la table, de tout préparer, et elle arrivait. Et on avait un moment toutes les deux, et c'était assez chouette avec notre petit rituel de prendre un petit café avec des noix, etc. Ouais. Mouvementé. Longue. Bon, elle était chouette quand même. Pas que je m'en souvienne, non, j'ai déjà pris une claque, ou des claques, qui devaient être méritées, mais j'ai pas souvenir de fessée, non. Des fessées, j'ai pas souvenir, mais alors des claques, oui. Ah ouais, les claques, ça pouvait partir vite. Ouais. Non, jamais de la vie, ça c'est sûr. Non, mais une claque. Non, je suis pas sûr. Des coups de cravache, oui, mais une fessée, je sais sûrement que si. Alors, 3 qualités, mais elle en a tellement, ça va être difficile. Organiser et organiser. La rapidité. La rapidité. Et la rapidité. Autodidacte, polyvalente, énergique. Mamie, je crois que c'est une battante. Je crois qu'elle abandonne jamais, quoi. C'est incroyable. Moi, j'adore son énergie aussi. Je pourrais dire que c'est quelqu'un de très droit aussi. Une droiture, voilà. Il y a des choses sur lesquelles elle est intransigeante. Même la fusée Ariane n'ira pas plus vite. Non, jamais. Jamais. C'est physiquement impossible. Alors, je pense qu'on a tous essayé, mais même, je pense que les 5 enfants Gilbert réunis, non. Plus vite. Pourquoi faire? Une tarte au pain? Plus vite qu'elle. Mais c'est dingue de pas comprendre les questions. Bah, plus vite en quoi? Bah, En voiture, je pense que oui. En tout? Bah, je sais pas, aller plus vite qu'elle. C'est une question de rôle. Ça dépend. En décoquillage d'escargot, je vais plus vite qu'elle, ça c'est sûr. Mais en tapage de mots sur un... Oh bah oui, ça c'est facile comme question. C'était une punition collective. Luc n'existait pas, du moins je m'en souviens pas, mais tous les 4, nous avons été enfermés respectivement dans nos chambres, sauf que moi je partageais la chambre avec Thomas. Et nous avons eu le droit à un verre d'eau et un bout de pain pour la journée où nous avons été enfermés dans nos chambres. Les activités de loisirs. Vraiment. Elle m'a forcé d'aller au cheval, elle m'a forcé d'aller à la musique. La pire punition,
Elle m'a jamais puni. Ouais, elle t'a jamais J'ai puni. été sage. C'était on discute pas, t'as fait une connerie, tu vas dans ta chambre et ce soir tu manges pas, t'as ton bout de pain et ton verre d'eau. Et ça, quand t'es gamin, c'est intriguant quoi. Si tu m'envoies pas les questions en avance, moi je peux pas préparer. Hein. J'ai une mémoire de merde. Bah, la pire punition que j'ai eue, c'était quand j'ai fait le con au réfectoire une fois, un gamin a jeté du pain sur les autres. Elle m'a fait faire mon pain, faire mon pain. Elle m'a appris à faire mon pain, que j'ai fait avec elle, à le cuire. Et j'ai dû couper en tranches tous les pains que j'ai faits pour chaque élève de CM2 de mon école. C'est génial. C'est la punition la plus pédagogique que j'ai jamais vue de toute ma vie. Mais c'est magnifique. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais jeté de bouffe. D'avoir été accueillie dans sa famille. Si moi c'est pas préparé, moi, ça ne vient pas comme ça. Par rapport à ce que j'ai pu comprendre, voir ou apprendre, ça n'a pas été simple pour eux et ils sont partis de loin et ils ont quand même construit des choses absolument incroyables, que ce soit dans la famille proche, dans les petits-enfants, dans les familles d'accueil, dans les projets d'entreprise, dans les travaux, dans tout. Ils ont entrepris, ils se sont fait seuls, avec rien. Et ça, voilà, je suis très fier de ça. La générosité sans limite pour les autres qu'elle a su nous donner, et puis un esprit de polyvalence sur apprendre à être le plus autonome possible en étant compétent sur le maximum de domaines possibles. Bah, tout ce qu'elle a accompli en fait, la quantité de choses de faites. Il n'y avait pas de dimanche matin quand j'étais enfant. Ça n'existait pas. Dimanche matin, c'était vraiment le dimanche, c'était pas drôle chez les Gilbert. Déjà, il y avait automoto, je détestais. Et ensuite, il fallait aller à la messe. Je sais plus ce que je faisais le dimanche matin, mais je devais regarder la télé. Ah non, c'est pas vrai. Ça vient, tu vois, je suis vraiment en retard. La plupart des dimanches matins, j'allais me faire le tour de Bouvant avec mon père et le chien, qui n'était pas Snoop. À l'époque, il était Jimmy. On faisait un tour de Bouvant tous les trois. Et mon père était dans ses pensées, et puis moi, je le regardais penser. C'est très simple, pas besoin de réfléchir longtemps. Je restais dans mon lit en priant, c'est le bon mot, que ma mère ne vienne pas me réveiller à peu près à 10h30 pour me dire « Dépêche-toi de t'habiller, on part à la messe Ouais, je suis allé à la messe. Je suis allé à la messe, puis après j'attendais le poulet et une frite. Je dormais. Ça, c'est sûr que c'était des grasses maths, plutôt chez Catherine. Oui. Vous êtes infernal. De toute façon, ça ne va jamais. Bah, sinon, il y a la fameuse ça ne va jamais. Mais ça a dû être déjà cité et recité. Non? Ouais. Anecdote. Pas assez, je pense. L'anecdote, je pense que c'est moi qui ai instauré ce je t'aime. Parce que en rentrant des États-Unis, après avoir vécu là-bas longtemps, je me suis rendu compte en fait que on se disait je t'aime et que c'était plutôt très agréable. Et je me souviens de la première fois où j'ai dit je t'aime à ma maman. Et je pense que ça l'a beaucoup touchée, puisque après nous avons tous eu droit, enfin tous, je ne sais pas, mais en tout cas je sais que ton père en tout cas s'est mis à avoir des je t'aime de mamie et moi aussi. Et je pense que les autres ont dû en recevoir aussi. Non, pas souvent et pas assez.
Ah, c'est pas un témoignage d'affection classique dans la famille. Enfin, j'ai pas trop souvenir qu'on se l'ait dit. Mais je pense qu'on se le dit autrement. Voilà. Non, parce que je ne saurais pas comment le dire. Je lui ai jamais dit de ralentir, parce que je crois que ça sert à rien et que quelque part il faut surtout pas, quoi. Mais quand même, j'aurais envie de lui dire, mais elle le fait quand même, je trouve de plus en plus, d'écouter son corps et de s'écouter elle. Et qu'elle a droit d'être égoïste, elle a droit de penser à elle. Mais qu'elle continue à se surcharger de trucs, quoi. Parce que c'est elle, parce que c'est ce qui la fait tenir, c'est ce qui la rend heureuse, et c'est elle, donc voilà. Mais quand même, avec l'âge, il faut quand même qu'elle fasse un peu attention, quoi. Parce que ce serait bien qu'elle nous fatigue encore dans 20-25 ans. Ce serait génial, quoi. Bah, je lui dirais que je suis très fier de son réussissement. C'est tout que tu lui dis que ça. Faut que je lui dire autre chose. Non, c'est bien. Ok, bah c'est fini. C'est tout? Ouais. Et ben la Mégane de papa, cette histoire de fenêtre explosée parce que la clé était restée dedans, c'est pas Luc. C'était à cause de moi. Voilà. Par contre, les 10 francs du caddie, c'est Luc.